Sealan an enquête du renseignement américain, dont certains attribués à la Central Intelligence Agency, CIA. De reports orient évoquent de contacts indirects et de périodes de rapprochement stratégique entre de réseaux liés à Osama Ben El at d'Iran et certain circles du pouvoir iranien, dont l'actual guide iranien par interim entre 1987, 1996 et le début de années 2000. ICS investigations orient mis en evidence de convergences ponctuelles d'intérêts, notamment dans la confrontation avec l'influence américaine au Moyen-Orient. Plusieurs analystes estiment que certaines formes de tolérance logistique au de contacts indirects orient pu exister, sans pour autant constituer une alliance officielle. Toutefois, les experts rappellent que les divergences idéologiques entre les réseaux sunnites d'IQ AI de la République islamique d'Iran dirigée par Ali Khamenei restent profondes. Si current toute relation durable complexe est largement débattue parmi les spécialistes du renseignement. Quand c'est chaud sur le champ de bataille et l'opinion publique, les Américains, ils font un coup de com'. Écoutez, regardez. Ils nous disent que non, ce n'est pas Donald Trump qui a commencé cette guerre, mais plutôt c'est lui qui va terminer. Moi, j'aimerais me poser la question, il faut qu'ils nous disent qui a commencé cette guerre contre l'Iran. Parce qu'il est impossible, non, vous venez vous asseoir dans le plateau en disant des sottises que le monde ne comprenne pas. Avant Donald Trump, y avait-il guerre en Iran? Bien sûr que non. Avant Obama, y avait-il guerre en Iran? Bien sûr que non. Avant le gars qui vient de quitter là, y avait-il guerre en Iran? Bien sûr que non. Fury, Opération Epic Fury. We don't start this war, but with President Trump, we are finishing it. C'est toute la phrase que j'ai retenue. Ça veut dire quoi? On n'a pas commencé cette guerre, mais avec le président Trump, on est en train de la terminer. Ah bon? Qui l'a commencé? Qui a commencé une guerre en Iran? En fait, qui croit à ces gens de bêtises là? Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté, personne ne les écoute. L'opinion publique américaine n'est pas derrière eux. Même l'opinion publique mondiale, ils sont obligés maintenant de faire d'aligner des coups de com'. Montrer des appareils flambants neufs, voilà, la puissance américaine. Mais la puissance américaine, ça sert à quoi si on ne gagne pas une guerre? C'est quand la dernière fois que les États-Unis ont gagné une guerre? Même le Hamas, un petit peuple et petite armée sans rien du tout, ils n'ont pas pu gagner ça en quelques jours. Ils sont embourbés à Gaza. Liban, il y a eu plein de fois où ils ont bombardé le Liban, ils ont fait la guerre contre le Liban. Le Hezbollah est toujours là. Je vais prendre quoi encore? Je ne vais pas remonter jusqu'au Vietnam, jusqu'à Afghanistan, jusqu'à Irak, tout ça. Cette défaite avec tous ces appareils flambants de ce qu'ils ont l'habitude de nous montrer. Ça sert à quoi de perdre toutes les guerres avec tout ça? Et on est en train de voir ça encore en Iran. Les Iraniens, ils sont résilients. Je sais pas, leur plan, je pense que c'est laissons-les nous bombarder. Allez, on les laisse nous bombarder. On les laisse. Qu'ils y aillent. Tout est dans les tunnels actuellement. On les laisse. Arrivé un moment, ils auront un problème de stock. Arrivé un moment, ils vont finir, ils vont arrêter. Et là, on va sortir tout ce qu'on a. Et puis nous aussi, on va riposter. Et ils ripostent actuellement, hein, mais il y aura une riposte dans la riposte. Tout ça, ça sert à quoi? Les B-52, ça sert à quoi? Ils disent qu'ils ont le ciel de terrain, ils ont le ciel iranien. Mais ils prennent les B-52 avec les bombes qu'on ne peut que lancer à grande distance. Si vous avez le ciel, envoyez les F-35, envoyez les F-15. Ils vont envoyer des missiles ou des bombes qu'on peut lancer tout près. Pourquoi vous envoyez des B-2 qui restent dans un autre pays pour lancer si vous avez le ciel? Nous n'avons pas peur d'eux, car nous sommes déterminés et nous défendons nos droits et notre pays. Nous disons aux Américains, vous mourrez avant de nous voir humiliés. Écoutez, rendu en Iran hier et décrit une situation étonnamment calme. Selon lui, la vie quotidienne suit son cours. Les habitants vaquent à leurs occupations, les boutiques et les cafés sont ouverts, les voitures circulent normalement et la population est dans les rues. Il précise qu'il n'y a pas de panique visible en Iran. Pas de file d'attente aux stations-service et aucune pénurie de nourriture, même si la sécurité a été renforcée.
Le journaliste explique avoir traversé la frontière iranienne avec son équipe le 5 mars après avoir obtenu un visa délivré par le gouvernement iranien. Ils sont ensuite arrivés à Téhéran afin de couvrir le conflit. Il s'agit de la première équipe d'une chaîne de télévision américaine à entrer dans le pays depuis le début de cette agression. Mais à Washington, la réaction est immédiate et très critique. Le gouvernement américain accuse CNN et ses journalistes de relayer la propagande du régime iranien au motif que les images diffusées montrent une vie quotidienne relativement normale malgré les frappes. Selon les autorités américaines, ce type de reportage pourrait minimiser l'impact réel des bombardements et donner l'impression que l'Iran tient toujours debout. Et là, on atteint un niveau assez incroyable. Certains médias voudraient faire croire que l'Iran serait plongé dans le chaos total, au bord de l'effondrement, avec un pays dévasté par les frappes. Pourtant, dans le reportage disponible, les images montrent exactement l'inverse. Une capitale active, des commerces ouverts, une bonne partie de la population qui soutient le régime et qui continue de vivre malgré le contexte de guerre. Faites attention à ce que les médias occidentaux vous montrent. Dans une grande partie de la presse française, la couverture du conflit est presque systématiquement présentée sous un angle défavorable à l'Iran.